Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur les premiers pas quand on ramène une plante chez soi. En fait, au fur et à mesure des années, j'ai compilé quelques conseils pour installer une plante à la maison et ce sont des conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai acheté mes premières plantes, tout simplement pour éviter de galérer à comprendre pourquoi certaines d'entre elles n'allaient pas bien ou pourquoi certaines sont mortes dans les premières semaines et ce que je ne faisais pas bien. Alors sans plus attendre, on commence avec le premier conseil qui est d'observer son intérieur. Connaître son exposition, bien évidemment, c'est primordial et c'est ce qu'il faut absolument faire, savoir quelle exposition on a dans les pièces dans lesquelles on veut mettre une plante, mais aussi regarder, observer comment la lumière évolue dans son intérieur. Parce qu'on a beau savoir que telle pièce est exposée est, en fonction de si le balcon est couvert ou de s'il y a un recoin dans la pièce, eh bien la lumière n'est pas diffusée de la même manière partout et donc on ne peut pas mettre les mêmes plantes partout dans la pièce. Deuxième conseil qui va bien évidemment de pair avec le premier et qui peut paraître évident, c'est de se renseigner sur les plantes qu'on veut acheter. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes besoins en luminosité. Certaines vont avoir besoin d'énormément de lumière pour bien grandir, tandis que d'autres vont mieux évoluer dans des environnements un petit peu plus ombragés. Alors ceci dit, attention à deux choses. La première, c'est que souvent le soleil direct n'est pas bon pour les plantes et va brûler leurs feuilles, donc le soleil direct est très peu recommandé pour les plantes. D'où l'intérêt de voir comment la lumière évolue dans votre intérieur, parce que si vous vous rendez compte qu'à un endroit spécifique, il y a du soleil une grosse partie de la journée, il faut faire attention au type de plante que vous allez mettre là si vous ne voulez pas que ces plantes brûlent. Et la deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas mettre une plante dans une pièce sans fenêtre. Ça ne marchera jamais, la plante finira toujours par mourir. Même si c'est des plantes qui sont recommandées pour des endroits sombres, sombre, c'est un grand mot pour dire tout et n'importe quoi, il faut quand même un minimum de lumière pour que la plante puisse évoluer et puisse bien grandir. Mon troisième conseil, une fois que vous avez trouvé l'emplacement idéal pour la plante, c'est quand vous êtes en jardinerie de bien vérifier les plantes que vous voulez acheter. Vous regardez sur les feuilles, sous les feuilles, dans le terreau, sous le pot, vous pouvez gratter un petit peu la terre dessus, vous n'hésitez pas à regarder aussi sur les tiges, tout simplement pour vérifier si la plante est d'une part en bon état, s'il n'y a pas des brûlures, des morceaux de feuilles qui sont abîmés, des tiges cassées, mais aussi pour regarder s'il n'y a pas des nuisibles sur la plante, parce que ce serait quand même trop bête d'acheter une jolie plante pour chez soi et en fait qu'elle finisse par mourir au bout de quelques semaines, tout simplement parce qu'elle était déjà malade quand on l'a achetée. Quatrième conseil, quand vous ramenez une plante à la maison, si vous en avez déjà chez vous, vous pouvez éventuellement laisser votre nouvelle protégée en quarantaine. Tout simplement pour éviter qu'elle contamine les autres plantes si jamais elle avait des nuisibles et que vous ne les aviez pas repérés quand vous l'avez achetée. En général, une quinzaine de jours, ça suffit à voir s'il y a des choses qui se développent et si tout va bien, vous pouvez la mettre à son emplacement final. Conseil numéro 5, laissez un temps d'adaptation à la plante. Quand vous allez en jardinerie pour acheter une plante, ces dernières arrivent de serres qui sont super bien éclairées, super bien chauffées et quand vous les ramenez chez vous, il se peut qu'il y ait un moment où la plante soit un petit peu entre deux, tout simplement parce que la lumière est différente, la température est différente et donc il faut laisser les plantes s'adapter petit à petit, récupérer et se faire à leur nouvel endroit. Un petit peu comme nous au final quand on déménage, on a besoin d'un petit peu de temps pour prendre ses marques et bien là c'est tout pareil, les plantes elles ont besoin de s'habituer à leur nouvel environnement. Pour faire suite à ce que je disais tout de suite, mon conseil numéro 6 c'est de ne rempoter que si c'est nécessaire. La plupart du temps, vos plantes elles sont déjà mises dans un substrat qui leur convient, elles n'y sont pas depuis tellement longtemps qu'il soit absolument nécessaire de rempoter à la seconde où vous arrivez. Donc vous pouvez les laisser chez vous un petit temps dans leur pot pour continuer leur adaptation, éviter qu'elles aient un deuxième choc avec un rempotage immédiat et une fois qu'elles sont bien acclimatées et que vous voyez que les racines commencent à dépasser ou que effectivement elles ne grandissent plus tellement, là vous pouvez envisager de les rempoter. Alors petite note à bene, bien évidemment s'il y a des nuisibles ou si la plante est déjà en train d'exploser dans son pot ou si vous vous apercevez qu'il n'y a quasiment plus de substrat dans le pot,
Là, vous rempotez, vous vous posez pas de questions, mais si vous voyez que la plante elle est bien, il vaut mieux la laisser tranquille un petit moment avant de passer au rempotage. Conseil numéro 7 que j'ai appris à mes dépens, c'est d'éviter d'acheter des plantes qui peuvent être sensibles ou fragiles en hiver. Tout simplement parce que comme je le disais, les plantes arrivent de serre et si chez vous c'est moins chauffé que dans les serres, voire beaucoup moins chauffé que dans les serres si vous chauffez assez peu chez vous en hiver, et en plus combiné avec le fait qu'il y a beaucoup moins de lumière en hiver parce que les jours sont plus courts, ça peut faire un gros choc à ces plantes qui risquent d'y passer assez rapidement. J'ai fait l'expérience de ça avec un Alocasia zebrina qui a péri en quelques semaines seulement et j'étais vraiment hyper frustrée et en fait je me suis rendu compte que je l'avais acheté en plein milieu de l'hiver, il faisait froid chez moi, il faisait assez sombre et du coup forcément gros choc quand il est arrivé, il s'en est pas remis. Et alors pour l'aider j'ai voulu le rempoter, erreur suprême, choc supplémentaire et du coup il y est passé. Et je me suis dit que si j'avais acheté cet Alocasia en été, que je l'avais laissé patienter dans son pot avant de le rempoter, et bien j'aurais probablement pu le sauver. Donc à garder en tête pour les plantes qui peuvent être un petit peu sensibles, de parfois patienter jusqu'aux mois les plus chauds avant de se les procurer. Surtout si on est débutant. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de pas trop se prendre la tête non plus. Quand vous ramenez une plante chez vous, elle n'est pas scotchée, gluée à son endroit, vous pouvez la déplacer, donc il n'y a jamais mort d'homme, il y a plein de choses qui sont rattrapables. Observez vos plantes, si jamais vous voyez qu'elles ne se plaisent pas là où vous les avez positionnées, eh bien changez-les de place, pas tous les 3 jours, mais observez comment elles évoluent et vous pouvez rattraper pas mal de choses. Donc profitez de vos nouvelles arrivées, profitez de vos nouvelles protégées et regardez-les évoluer, embellir votre intérieur et grandir. J'ai fait le tour de cette compilation de conseils sur les premiers pas quand on ramène une plante chez soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très très vite.